Dimanche, 14h30, la foule est venue en masse assister aux passes d'armes autour du circuit de la Duchesse. Les élites sont sur le point de s'élancer pour la première manche. Xavier Bogue choisit de se placer plutôt vers l'extérieur de la grille, Aranda est lui plus au centre. La herse s'abaisse, le peloton s'élance et pour une fois, Grégory Aranda n'a pas raté son départ. Mais il est devancé par son rival. Xavier Bogue fait le hole shot. L'Alsacien, toujours aussi bon dans l'exercice, il est rarement dans le paquet au premier virage. Xavier Bogue est donc en tête, suivi par Grégory Aranda. Et Thomas Allier, le local devant son public, avait réalisé un excellent départ. Il était deuxième. Mais bien sûr, cela n'a pas duré. Difficile pour le jeune Picard de résister à la grinta de Grégory Aranda en chasse derrière Bogue. Derrière ce trio de tête, d'autres surprises. Christophe Martin est quatrième, talonné par Loïc Léonce, le pilote Aprilia qui roule en MX3 en Grand Prix. Le grand perdant du départ est Florent Richier, troisième dans les premiers virages. Il tombe, repart bon dernier. Après un comeback spectaculaire, il termine aux portes du top 10, 11e. Bogue, Aranda, Allier, le trio de tête commence à s'échapper. Les écarts se creusent. Peu d'animation de ce côté-là pour la bagarre, il faut regarder derrière, et notamment un certain Nicolas Aubin. Comme prévu, sur sa petite cylindrée, le pilote KTM est à la bagarre. Parti 7e seulement, il refait peu à peu son retard. Il se retrouve derrière Loïc Léonce. Commence alors une vraie bataille. Il le passe finalement au 5e tour et le duo se transforme presque en quinconce au fil des boucles. Christophe Martin, Nicolas Aubin, Loïc Léonce et Romain Fèvre, tous luttent pour la 4e place. Léonce finit par trouver l'ouverture. Il reprend la 4e place à Nicolas Aubin et fonce sur Christophe Martin. Il reste 3 tours de course. Xavier Bogue a disparu. Le champion de France a cassé sa chaîne sur le haut du circuit. Rien à faire, c'est l'abandon. Une aubaine presque inespérée pour Grégory Aranda. Jusque-là, deuxième. Le Gardois fonce vers la victoire. Les 30 minutes sont désormais écoulées, plus que 2 tours à parcourir et Christophe Martin craque, dépassé par Loïc Léonce, puis Nicolas Aubin. Et lorsque le drapeau à damier s'abaisse enfin, Grégory Aranda a vaincu le signe indien. J'ai changé des trucs sur mon moteur et du coup je suis parti devant. Et ça change la vie, même si Xavier roulait vraiment bien devant, j'ai chopé mal au bras d'entrée de jeu. Et l'écart restait à peu près le même, donc j'étais content. Puis après je sais pas s'il a cassé ou je sais pas s'il a eu un problème à la moto. Et voilà, comme quoi un championnat c'est jamais fini et c'est pour ça que je suis là ce week-end et voilà, je suis content. Thomas Allier, lui, n'en revient pas. Deuxième chez lui, l'émotion est intense. Là chez moi, je pars bien. Je pensais que j'étais 3, j'ai pas vu Xavier avoir un problème. Et puis voilà, je fais 2, je suis super content, je retrouve le podium. Voilà, je remercie tout le monde. Voilà, c'est formidable. Une course à laquelle a assisté Jacques Boll, le président de la FFM. Le premier MX2, Nicolas Aubin, termine au pied du podium. Une très bonne opération pour le championnat, car dans le même temps, Dylan Ferrantis n'est que 9e.